Comme vous pouvez le constater, la température a rapidement changé à Regina. La pluie verglaçante de ce matin s'est transformée en neige. Même si la neige qui tombe, c'est magnifique, sur les routes, c'est plus difficile. On signale plusieurs accidents sur la route transcanadienne présentement et on vous rappelle donc de rester prudent et de garder une bonne distance avec les autres véhicules. Avant de partir aussi, n'oubliez pas de consulter Highway Hotline pour connaître les conditions routières près de chez vous, la visibilité pour être réduite et la chaussée glissante par endroits. On apprenait hier que les enseignantes au Québec invoquent leur droit de refuser d'enseigner parce qu'elles craignent pour leur sécurité à cause de la violence dans les salles de classe. Mais ici, en Saskatchewan, la situation ne semble pas être bien mieux. On remarque, pas juste au sein de notre conseil, mais un peu partout dans la province, une augmentation dans le taux de violence au sein des salles de classe. Dans un sondage complété en septembre par des membres de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, 35% des répondants affirment avoir été victimes de violences dans les 5 dernières années au travail. Mais contrairement à la situation au Québec, Daniel Dion dit qu'il est difficile de pouvoir refuser d'aller travailler parce que cette violence, elle est inattendue. Donc on ne peut pas la prévoir, mais il faut quand même faire face à ces situations tout en assurant sa sécurité et celle des élèves. La rencontre des ministres s'est terminée hier à Halifax après 2 jours de discussions qui ont principalement tourné autour de la santé, du logement et de la taxe carbone. Aujourd'hui, Scott Moe a fait un retour positif de cette rencontre. Il soutient qu'il a senti une grande unité entre les provinces présentes. D'ailleurs, tous demandent à Justin Trudeau d'organiser une réunion des premiers ministres avec lui. On rappelle que le premier ministre du Québec, François Legault, n'était pas présent. Alors que la soixantaine rime avec la retraite pour la plupart des gens, la Saskatchewanaise Susan Robertson a plutôt décidé de faire passer sa passion à la vitesse supérieure. Elle s'investit corps et âme dans son entreprise de poterie et elle peine même à répondre à la demande alors que ses œuvres sont dans plus de 200 boutiques à travers le Canada. L'histoire complète de cette femme est disponible sur l'article d'ici Saskatchewan, un récit raconté par notre furteuse fransaskoise Nicole Lavergne-Smith. Pour le lire, rendez-vous sur Radio-Canada ou encore téléchargez notre application Info. Bonne journée!